Salut les filles, j'espère que vous allez toutes très bien. Alors aujourd'hui nous sommes le jeudi 19 mars, 8h57 précisément. Je vous filme cette vidéo ce matin en espérant pouvoir vous la poster cet après-midi. Et bah aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver parce que je vais vous faire un petit update de ma routine make-up. Puisque si vous me suivez depuis longtemps, vous savez très bien comment je maquille, mais il y a eu plein de nouvelles personnes ces derniers temps et elles sont pas forcément au courant. Du coup je vais vous filmer ma routine maquillage de tous les jours tout en sachant que je ne porte pas de fond de teint. Je n'en porte plus depuis pas mal de temps, ça m'arrive encore d'en porter si vraiment je veux une soirée, un truc hyper important, je veux un teint parfait, mais pour un make-up de tous les jours, tout tient là-dedans. Donc c'est parti. J'ai déjà hydraté ma peau, j'ai mis ma crème, etc. De toute façon là dans les jours à venir je vais également vous filmer une routine soin. Donc première étape, moi je vais appliquer un anti-cerne. Donc je vous l'ai dit, hein, je mets plus du tout de fond de teint depuis pas mal de temps. Donc moi je vais utiliser un anti-cerne. Donc j'ai deux anti-cernes que j'aime beaucoup. Donc il y a celui-ci de chez Fenty ou autrement il y a Benefit. Les deux je les trouve vraiment très bien. Je trouve le Benefit peut-être un poil plus desséchant, mais en ce moment j'utilise le Fenty tout simplement parce que le Benefit il est un poil plus clair. Donc moi au niveau de la teinte j'ai la teinte 190 et au niveau de l'anti-cerne je viens pas non plus en mettre sur tout mon visage parce que moi vraiment ce qui me dérange c'est cet endroit là, mes cernes, et ensuite je vais en mettre juste au niveau, donc là ma coupe rose, et puis ici sur le front là j'ai pas mal de petits boutons, de petits machins, voilà. Hop, ici sur ma petite tache. Et voilà, c'est tout, j'ai pas besoin de mettre plus. Donc je prends mon Beauty Blender qui s'utilise humide. Et hop, je viens tout simplement tapoter. Donc je vais venir commencer hop, à cet endroit là. Donc le dessous des yeux. Hein. Et puis c'est parti. Et moi je le descends bien. Et j'en mets également un petit peu au niveau du nez. Comme ça, toute cette zone là elle va être bien unifiée. Et puis mes 2-3 petits boutons sur le fond, mes 2-3 petites taches, et vont être camouflés. Finalement j'aurai pas besoin de porter de fond de teint. Voilà ce que ça donne avec l'anti-cerne. Je vous disais finalement moi je trouve que j'ai pas besoin de plus. Là j'ai encore 2-3 petites traces de boutons ou quoi au niveau de mon front, mais c'est pas du tout quelque chose qui me dérange. Là j'ai un teint qui est complètement unifié. Je trouve que j'ai pas besoin de plus, c'est ultra naturel, ça se fond bien à la peau. Moi je trouve que c'est un excellent anti-cerne, je le trouve bien couvrant. Je trouve qu'il dessèche pas spécialement le contour des yeux, et c'est surtout qu'il tient toute la journée, donc il va pas venir filer dans les petits plis, dans les petites ridules. Donc ça c'était pour l'étape anti-cerne. Maintenant on va passer à l'étape de la poudre. Donc en ce moment j'utilise une poudre de chez NYX. Alors c'est pas ma poudre habituelle puisque normalement j'utilise la poudre libre qui est la Can't Stop Won't Stop, mais je suis partie la racheter dans une boutique NYX et il n'y en avait plus. Donc du coup je me suis dit je vais tester celle-ci. Elle est pas mal, elle est très matifiante pour le coup. La Can't Stop Won't Stop habituellement elle est beaucoup moins. Donc pour le coup ça a un petit peu tendance à assécher je trouve. Bon, il faudrait juste que j'en rachète une nouvelle, c'est tout. Et elle a tendance légèrement à blanchir. C'est pas quelque chose qui me dérange parce que moi après je viens appliquer un petit peu de bronzer. Et puis c'est parti, je viens balayer l'ensemble de mon visage. J'en mets également sur mes paupières parce que sur les paupières je mets de l'anti-cerne. Étape d'après je viens forcément appliquer un petit peu de bronzer. Donc là c'est toujours le même depuis des années, donc il est tout cassé, il est tout vieux. C'est le Marc Jacobs, c'est le Coconut Omega Bronze. Je l'ai en teinte 104, fantastique. Vraiment je pense que ça fait au moins 2 ans que je l'ai, donc il commence à être bien creusé. Mais niveau rapport qualité-prix je le trouve super parce que j'en mets tout le temps. À chaque fois que je me maquille c'est ce bronzer là et pas un autre que j'utilise, donc il tient bien dans le temps. Donc là maintenant je viens pas faire un contouring ultra marqué ni rien de tout ça. Je vais en mettre un petit peu au niveau du creux de ma joue et ensuite j'en mets également au niveau des tempes, racines des cheveux, un petit peu le front et puis un petit peu ici là pour le double menton. En fait ça va juste permettre de forcément creuser un petit peu mes joues parce que moi mes joues je les ai toujours trouvées trop rondes. Et puis ça permet de sculpter un petit peu mon visage, mais surtout de venir lui apporter un petit peu de couleur, le réchauffer. Je veux pas un teint trop foncé, hein, je veux que ça aille avec le reste de mon corps. Mais c'est vrai que la poudre, ça l'a quand même pas mal blanchi. Étape d'après, je viens toujours appliquer un bronzer, mais cette fois-ci c'est un bronzer édition limitée de l'été dernier Givenchy. Hop, voilà à quoi il ressemble. Et en fait c'est limite un bronzer highlighter parce qu'il est très lumineux. Enfin en fait ouais c'est ça, c'est quasiment un bronzer highlighter. Donc pareil que le bronzer d'avant, je vais en mettre exactement au même endroit. Et ça va me permettre d'apporter un côté plus lumineux, beaucoup moins mat. Parce que moi je mets pas d'highlighter, je vais venir mettre un blush qui est 100% mat.
Donc comme ça voilà, ça donne un petit côté, mais vous voyez c'est quand même assez discret, hein, j'en mets pas non plus la dose, hein. Je viens juste repasser là où je suis passée juste avant, juste pour donner un côté moins figé au teint. Je termine le teint par un blush, donc là c'est un blush de chez Clinique, c'est le 04, le Plume Pop. Quand on le voit comme ça il a l'air de faire peur parce qu'on se dit ouh il est rose, il est hyper rose, mais en fait je trouve qu'il donne tout de suite bonne mine. Donc toujours avec le même pinceau, en gros moi comme pinceau j'ai juste besoin comme outil, j'ai besoin d'un beauty blender et d'un pinceau comme ça un petit peu biseauté et je fais tout mon teint avec. Donc hop là je viens taper parce qu'autrement je vais avoir trop de blush, je vais avoir les joues complètement roses. Mais en fait j'adore ce blush parce que je trouve qu'il donne un effet ultra naturel. Il est mat, j'ai pas besoin de quelque chose de irisé puisque j'ai déjà mis d'irisé accroche-lumière puisque j'ai déjà mis mon bronzer Givenchy là qui vient apporter la lumière. Et voilà, et en fait je l'aime beaucoup parce que je trouve qu'il va avec tout, c'est le genre de blush qui donne bonne mine, ça a un effet plutôt naturel. Voilà ce que donne le teint d'un petit peu plus près, donc vous voyez, j'ai mes cernes qui sont bien camouflées, mes petites taches et tout ça, mes petites croûtes de boutons, mes petits machins, pour moi c'est amplement suffisant, j'ai pas besoin de plus. J'ai un teint qui est unifié mais qui est quand même assez lumineux, voilà, j'ai un petit peu de rose aux joues, mais voilà, moi je trouve ça hyper joli. Maintenant je passe aux yeux, donc ça va être très rapide, il y a 2 étapes. Donc je viens juste mettre un tout petit peu de fard à paupières. Donc là c'est la palette Naked qui n'existe plus. Je prends le fard Buck qui est à moitié vide, hein, qu'on se le dise, et il me reste plus beaucoup d'utilisation. Je prends le pinceau de la palette et je viens juste en appliquer au niveau du ras de cils. Donc étape du mascara, en ce moment j'en utilise 2. En fait c'est le Size Up de Sephora, je vous en ai déjà parlé, je l'adore. Je vous en ai parlé il y a au moins 2-3 mois, je l'aime toujours autant sauf que maintenant la matière est un petit peu séchée. Et je trouve que ça a parfois tendance à me coller mes cils en trop, à faire des petits paquets. Donc quand c'est comme ça, je prends le Fenty, là, le nouveau Fenty que j'ai en miniature, juste pour venir un petit peu séparer mes cils. Mais par contre ce que j'aime bien avec ce mascara, c'est qu'en 3 coups de brosse, mes cils sont faits quoi. Alors ils sont pas forcément collés à tous les coups, hein. C'est peut-être une fois sur 2. Donc oui, vous inquiétez pas, je me mets tout le temps du mascara partout. Mais c'est pas grave, une fois que c'est sec, je viens prendre un petit goupillon. Puis je viens gratter, ça part tout seul. Vous voyez, hop là, en 3 coups de brosse, bah mon mascara, bon bah là pour le coup j'ai même pas besoin de les séparer. Bon bah aujourd'hui il a envie de bien bosser le petit. Voilà ce que donne le mascara, vraiment je l'aime bien, hein. Ça fait plusieurs mois que je l'utilise. Alors de temps en temps, je sais pas pourquoi la matière est un petit peu plus compacte et ça met mes cils, ça leur fait des petits pâtés ensemble, donc du coup je dois les séparer, mais il y a des jours où j'ai envie de bien bosser comme aujourd'hui. Donc ça c'est plutôt cool. Maintenant, et bah, étape d'après, on va s'occuper des sourcils. Donc là je viens les brosser avec un petit goupillon comme d'habitude pour retirer tout ce qui va être petit excédent de poudre. Pour les maquiller, j'utilise toujours la même chose, donc ça c'est le petit duo. Donc lui, il n'y a plus rien comme couleur, donc je viens utiliser la couleur la plus foncée. Au niveau de la teinte, j'ai la teinte Ash Brown. Ça fait des années que j'utilise ce petit kit poudre. Et moi, je l'aime beaucoup. Il y a des personnes qui sont fans du crayon. Bah, tout dépend du rendu souhaité, hein. Moi, j'aime beaucoup la poudre parce que finalement, je trouve ça hyper flou, moins structuré, moins sourcil parfait. Et moi, finalement, c'est ce que j'aime. Donc, je vais pas en mettre énormément, hein. Voilà, ça y est, mon sourcil est dessiné. En fait, je viens bien marquer cet endroit-là. Je remplis un petit peu la queue du sourcil qui parfois est un petit peu clairsemée. Et puis basta. Je m'occupe pas de la tête, rien du tout, parce que la tête, j'aime pas avoir quelque chose de trop marqué, de trop carré. Voilà ce que ça donne au niveau des sourcils. Et ensuite, dernière étape, je viens prendre ce gel Anastasia Beverly Hills, donc c'est le Brow Gel. Alors il a plusieurs mois, je pense même qu'il a 1 an, il est en train d'être fini, mais il en reste toujours un petit peu. Donc hop là, je viens juste les brosser un dernier petit coup, et puis c'est surtout que ça va venir bien les fixer. Et vraiment, j'en ai testé, alors je sais que je suis pas la seule à vous le dire, mais j'en ai testé des tonnes et des tonnes, et pour moi c'est clairement lui le meilleur. Maintenant, dernière étape, je vais venir mettre quelque chose sur mes lèvres. Donc moi, je mets jamais de rouge à lèvres, rien de tout ça. Soit je mets des baumes à lèvres, soit je mets des baumes à lèvres teintés, type lip glow, etc. Ou sinon, je mets des huiles à lèvres. Ma préférée, c'est celle de Clarins. Donc ça, c'était une édition limitée de Noël, il me semble. Donc c'est la couleur, c'est la 09. Bon, malheureusement, c'était édition limitée, donc on pourra plus la retrouver. Mais ça n'empêche pas de l'utiliser. Ça s'applique comme un gloss.
Voilà, ça fait briller les lèvres tout en délicatesse. C'est pas le genre de truc qui va durer des heures et des heures, hein. Dans 30-40 minutes vous pouvez être sûr que j'aurai plus rien sur ma bouche, mais je trouve que ça l'hydrate, ça donne une petite couleur sympa. C'est pas collant, c'est pas du tout désagréable à porter. Ouais bah écoutez les filles, donc voilà ce que ça donne pour le make-up. Donc là j'ai parlé, donc ça prend du temps, mais honnêtement le matin ça me prend pas plus de 10 minutes, c'est plutôt rapide. Ce qui prend plus de temps c'est le teint, mais ensuite les yeux c'est mascara, un tout petit peu de fard, mais vraiment quelque chose de très discret, très naturel, sourcils et bouche. Bon bah bouche ça m'a pris 10 secondes. Donc voilà ce que ça donne, donc bah finalement j'ai un teint qui est hyper unifié, mais on voit encore un petit peu en transparence. Vraiment parce que je voulais camoufler c'est cet endroit là. Donc cet endroit là est camouflé. Sur mon front j'avais 2-3 petites taches et 2-3 petites taches et traces de boutons là. Enfin voilà les filles, je vous embrasse très très fort. Il y a plein d'autres vidéos qui vont arriver puisque bah comme tout le monde moi je reste chez moi. Je ne travaille plus à la salle de sport puisque la salle de sport est fermée. Faire du télétravail c'est très compliqué quand on a une salle de sport fermée, donc du coup c'est la crise. Du coup bah voilà, je vais avoir du temps pour vous filmer pas mal de vidéos, tout en sachant que j'avais noté des tonnes et des tonnes de vidéos, genre mes indispensables nourritures. Ça fait un mois que je dois vous la faire, seulement le problème c'est que je vais pas aller filmer dans les magasins. On est d'accord, en cette période c'est complètement stupide, complètement débile de passer 1 heure dans mon Intermarché, dans mon Picard à vous filmer mes indispensables. Donc on va remettre cette vidéo un peu plus tard et puis bah moi je vous embrasse très très fort les filles et je vous dis à très vite. Enfin un lundi, bye.